Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième de la journée. Comme vous le savez, à midi, je vous ai sorti une vidéo relative à Nico Williams, l'annonce de Joan Garcia, etc. Aujourd'hui, on va surtout parler dans cette vidéo des propos de Laporta lors de tout simplement la réunion qui a eu lieu il y a encore une heure à Barcelone. Donc c'était une réunion diffusée par Barça TV, Barça One. Laporta était donc réuni avec les socios les plus âgés du FC Barcelone. Et donc pendant 45 minutes, il a présenté le bilan de la saison. Il s'est exprimé sur énormément de sujets, économiques, sportifs, etc. Donc on y va dans cette vidéo sans plus attendre. Déjà, petit retour parce qu'à midi, il y a eu l'annonce, enfin à 14h plutôt, de Joan Garcia qui quitte donc l'Espagnol de Barcelone pour le Barça. L'officialisation a eu lieu à 14h sur les réseaux sociaux. 25 millions d'euros, donc le montant de la clause libératoire. Donc vendredi, signature au bureau. Pas de présentation officielle comme on l'entend avec les médias, mais plutôt une présentation, on va dire, à l'intérieur du club, avec des photos, une interview gérée par les médias du club. Pas d'interview, on va dire, face à des journalistes de différents médias, ce qui est plutôt logique. C'est un petit peu les habitudes de ces dernières recrues, et surtout avec le contexte du fait que c'est une recrue qui vient de l'Espagnol de Barcelone. Maintenant, allons-y sur les propos de Laporta. Déjà, il est revenu sur l'aspect de la saison, le bilan au niveau sportif de toutes les sections, donc ça c'est intéressant pour ceux qui suivent le basket, le hand, etc. Mais au niveau du football, il a expliqué qu'il remerciait Deco, Hansi Flick, Boyan, etc. pour leur travail. Mais surtout, ce qui vous intéresse, je pense, c'est l'aspect économique corrélé à l'aspect du mercato. Laporta a expliqué que le Barça, cette saison, donc 2024-2025, avait atteint des records au niveau économique, 44 millions d'euros de plus que la saison passée par rapport au ticket, 260 millions d'euros de revenus liés au sponsoring, notamment avec le contrat Nike. Il y a également le fait que le FC Barcelone a pu récolter énormément d'argent grâce à Barça Licence Merchandising avec tous ces nouveaux produits, tous ces nouveaux t-shirts, streetwear, etc. Donc ça aussi c'est important, à hauteur de 140-150 millions d'euros quand même. Donc il y a beaucoup de revenus qui ont été considérables cette saison. Et tout ça, ça te permet d'avoir, selon Laporta, au moins 950 millions d'euros de revenus sur l'exercice 2024-2025, avec un budget pour la saison prochaine de plus de 1 milliard d'euros, avec notamment le retour au Spotify Camp Nou qui a été donc prévu pour septembre selon Laporta, avec notamment les premiers matchs de Liga qui auront lieu à l'extérieur, puis ensuite le retour au stade, avec pour l'instant aucune annonce concernant le nombre de gens. Il faut savoir qu'en août, il y a le trophée Gamper contre Com, l'équipe de Fabregas. On ne sait pas combien de gens seront au stade, mais pour la Liga, il y aura au moins 60 000 personnes, et au fur et à mesure de la construction du stade, il y aura beaucoup plus de places disponibles, ce qui est logique. Mais bon, revenons-en à ce qui nous intéresse, le mercato. Eh bien, Laporta s'est un petit peu chauffé, parce qu'à un moment donné, il explique que le Barça est de retour à la fameuse règle du 1 pour 1 qui te permet de recruter des joueurs de manière efficace sans trop de restrictions. Et il explique cela alors qu'il y a 2 jours, tu as Tebas qui t'expliquait que le Barça n'était pas encore de retour à cette fameuse règle. Bon, on verra évidemment si Laporta a raison, mais ce qu'il a expliqué, c'est qu'on était de retour à cette règle parce que le Barça avait des revenus désormais supérieurs aux dépenses, parce que la masse salariale a baissé, les dépenses de manière générale ont baissé, et les revenus ont augmenté. Il a expliqué de manière également générale que le FC Barcelone a eu beaucoup d'obstacles cette saison, notamment Dani Olmo et d'autres sujets. Et surtout, il s'est chauffé parce qu'il a expliqué que le FC Barcelone allait donc annoncer une recrue imminemment. Là, je pense qu'on pense tous à Joan Garcia parce que la signature, c'est que vendredi. Et surtout, après, il a dit, et là, on est en train de signer un joueur qui va tous vous hyper. Et là, on pense tous à Nico Williams, tout le monde le sait, personne n'est dupe, et c'est pas une surprise, parce qu'en plus de cela, aux alentours de 13h, 14h, une délégation du Barça, donc Deco, Boyan, Alejandro Echevarria, qui est le bras de Laporta, etc., ont voyagé à Ibiza. Pourquoi à Ibiza ? Tout simplement parce que Hansi Flick est là-bas, donc ils ont pris un repas ensemble, et surtout parce qu'il y a Nico Williams et son agent qui sont également à Ibiza.
Donc ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut connaître. Donc le FC Barcelone continue son mercato. Vendredi, la signature de Joan Garcia. Et ensuite, l'objectif, Nico Williams. Et comme je vous l'ai expliqué en vidéo il y a quelques heures, il faudra patienter légèrement pour le dossier Williams. Le FC Barcelone le veut avant le début de la pré-saison, qui aura lieu le 13 et 14 juillet. Le 13, c'est les tests médicaux, et le 14, c'est vraiment l'entraînement. Et le FC Barcelone a l'argent pour lever la clause libératoire, il y a un accord avec le joueur, tout est bon. Ce qu'il manque, c'est juste cette fameuse règle du 1 pour 1, qui si elle est véritablement active, eh bien ça sera à partir du 1er juillet. Et il faut également savoir si le Barça aura à ce moment-là assez de marge pour recruter Nico Williams en termes de fair play. Sinon, il faut d'abord faire partir des joueurs. Et c'est en ce sens-là que le Barça travaille sur des départs. Ansu Fati, Ter Stegen peut-être, Iñaki Peña et d'autres. Oriol Romeu, etc. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, avec cette ce discours de 45 minutes de Laporta, on a bien compris, Joan Garcia c'est fait, ça a été annoncé par le club, signature vendredi, officialisation tout à l'heure, et surtout le dossier Nico Williams qui est sur de bons rails et qui va hyper la populace et les fans du Barça, donc ça c'est un autre élément très très important. Pour la suite du mercato, après Nico Williams éventuellement, il faudra patienter de nouveaux départs. Le Barça ne veut pas pousser les joueurs au départ et préfère que ce soit eux qui viennent avec une offre. Ça aussi c'est un élément qu'il faut comprendre. On pense à Araujo, qui certes montre des messages pour rester, mais il n'est pas impossible qu'il quitte le Barça cet été. C'est un dossier qu'il faudra suivre, tout comme celui de Andreas Christensen, ou encore d'autres joueurs qui sont évidemment très intéressés, non pas de partir, mais qui intéressent beaucoup de clubs étrangers. En tout cas, Laporta a été très très content de pouvoir discuter, faire une petite réunion, entrevue de 45 minutes, devant des socios, où il a expliqué un petit peu l'état du club, c'était très intéressant comme d'habitude. Maintenant, évidemment, en termes économiques, on attendra l'officialisation par le club de ces chiffres, mais normalement ça devrait être pas loin. Il faut évidemment savoir si les revenus des loges VIP, est-ce qu'ils sont compris dans ces 950 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la saison ou pas. Si ce n'est pas compris, eh bien, en réalité, ça sera plus d'1 milliard d'euros. Il faudrait également savoir si le FC Barcelone est de retour à la règle du 1 pour 1 ou pas, et si c'est le cas, avec quelle marge. Ça, c'est la Liga qui va pouvoir le déterminer. Mais bon, Laporta est censé être au courant de cette situation, et normalement, au mois de juillet, on pourra donc être actif sur le mercato de manière normale, même s'il y aura probablement des départs à effectuer avant. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.